Bienvenue pour cette nouvelle balade de Dream & Co. Alors pour une fois, nous ne sommes pas à Paris. Non, nous sommes dans le 93. Gangsta Paradise. Nous sommes exactement au Lilas. Alors vous ne le savez peut-être pas, mais ici, avant, dans cette ville, c'était recouvert de champs, de vignes, de vergers et de lilas. D'où le nom, pas bête. Et c'est ici, dans ce lieu champêtre, que nous a donné rendez-vous notre invité. Un invité, une pépite incroyable, géniale, formidable. Et nous sommes au Barolo, là, à la ville des Lilas, avec, alors, qui je reçois, Nicolas ou Foé? Foé, du coup. Foé. Et alors, pour ceux qui ne connaissent pas Foé, ouais, il y en a encore. Les idiots. Bon, ça va, c'est le début, c'est normal. C'est normal. Et nous, on va leur donner un avant-goût. Regardez. Walk on everything you've burned, hoping grad and one for sure. Kill the sector that we made. What were you expected for, mommy? Mommy, oh, mommy. Mommy, oh. Hey, mom. 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 Pourquoi avoir choisi ce bar? C'est ici que j'ai signé mon contrat avec Chad, mon producteur. Et en fait, depuis, c'est un peu devenu le lieu où on vient manger des pizzas, où des fois on se pose. Quand on avait fini la semaine de studio, on venait fêter ici un peu la fin de semaine. Donc, Ouais, il y a une ardoise qui vous attend. Là. ouais, c'est ça, on a des dates ici. Ouais. Comment tu t'es fait repérer justement par ton producteur? Je postais des petites vidéos sur YouTube où je faisais des reprises. Au début, c'était un peu pour mes potes. Et puis en fait, un jour, je reçois un message un matin justement de Chad qui me dit ouais, voilà, je suis producteur, ta voix elle est intéressante, est-ce que tu composes, est-ce que tu chantes en français? Et en fait, et moi de mon côté, ça faisait longtemps que je composais. Pas en français encore. Et j'écrivais pas en français. Enfin si, j'avais écrit une chanson en français en fait, mais je l'avais pas vraiment diffusée. Et après, j'écrivais surtout en anglais, donc je lui ai envoyé plein de compositions, de choses que je faisais. On a échangé pendant plusieurs mois, il m'a guidé un peu artistiquement. Et puis au final, on a décidé de travailler ensemble, voilà. Vous voulez faire une autre idée de qui est Foé? Là c'est facile, regardez. Et les fleurs du bouquet de tes pleurs. Laisse tomber leurs pétales. Ta peau marquée qui saigne. Ta peau marquée qui saigne. Oh, ta peau marquée qui saigne. Et c'est le moment de jouer à un jeu extraordinaire qui s'appelle La Première Fouée. Ok, c'est d'accord. tout bête. Donc 2-3 questions. Bon jeu de mots. La première fois que tu es arrivé à Paris? La première fois que je suis arrivé à Paris, c'était chez ma famille, parce que j'ai un peu de famille à Paris, donc voilà. La première fois que tu es monté sur scène? Alors la première fois que je suis monté sur scène, c'était quand j'étais tout petit, j'avais 12 ans. C'était au théâtre Jules Julien à Toulouse, devant, 15 personnes, dont mes parents. Et je suis arrivé, je me suis assis sur une chaise avec ma guitare. J'avais mes paroles sur le pupitre, un batteur qui s'était intégré au groupe 15 secondes avant. Ouais. Et voilà, première scène. La première fois qu'on t'a reconnu dans la rue? C'était à Nature et Découverte. Je suis arrivé, je voulais acheter un cadeau pour ma tante. Et une fille qui me dit ah mais t'es pas la première partie du concert de Vianney. Et du coup je fais ouais si c'était moi. Et du coup j'ai oublié ma carte bleue en partant. Nous sommes à Paris, nous sommes dans le 11e arrondissement et pas n'importe où, on est au Café de la Danse du coup. Et qu'est-ce qui se passe le 17 octobre? Ça va être ma première date du coup au Café de la Danse tout seul. Le concert de Foé sur scène, seul, c'est ici que ça se passe le 17 octobre et on visite. Allez, carrément. C'est parti. Est-ce que tu sais déjà plus ou moins ce qui va se passer, des surprises? Tu veux que je chante? Je suis dispo, bien sûr, j'insiste pas. Pour l'instant, je sais pas trop. Je suis en train de réfléchir tranquillement. Comme c'est dans longtemps, en fait, je me pose pas trop les questions. Tu étais en tournée avec Vianney, t'as fait sa première partie. J'ai fait quelques premières parties, enfin j'en ai beaucoup même de premières parties. Du coup, il a fait Bercy les gars. Bercy devant combien de personnes? Ouais. Et je sais plus, je crois que c'était 14 000, 15 000. Une personne, j'étais là. Ah oui, d'accord. Bien sûr, j'étais là-bas au fond, j'étais là. Et qu'est-ce que ça t'a fait de rentrer dans cette arène comme ça face à autant de monde? C'est fou quoi. J'avais l'impression d'être
comme devant une télé 4K quoi. Genre, je sais pas, c'était vraiment, j'avais pas l'impression que c'était réel vraiment. Les gens me connaissaient un peu mes chansons au premier rang et tout ça, donc c'était assez fou. T'étais assez bien accueilli, ce qui est rare pour une... Enfin rare, disons que la première partie les gens viennent pas spécialement pour te voir, or là ils étaient quand même super accueillants. Ouais, c'était super accueillant, mais après aussi c'est grâce à Vianney quoi, parce qu'il m'a quand même bien mis en avant pendant toutes les premières parties sur les Zéniths, c'était trop cool de sa part. Fouet, merci mille fouets pour cette jolie balade, plein de belles choses, Merci beaucoup. bon concert. Ouais. Et puis nous on sera là, 17 octobre, Café de la Danse, c'est super, à bientôt. À bientôt. Salut.